Salut les jeunes. Alors aujourd'hui c'est dimanche matin, on est le 31 mars et on va aller faire un tour à Zurich. On va aller se promener un petit peu. J'ai rendez-vous à 10h15 à la patinoire de Montet. Et puis après on va rouler et puis je vous ferai je pense je crois que je vais te mettre un petit time-lapse sur la route. Donc voilà, on est chez mon transporteur. On vient d'arriver et puis on va aller sortir le car. Je vais vérifier s'il faut faire le plein. Refill diesel. Et puis après on roule. Donc c'est parti, on y va. On est à la boutique, on est prêt à partir. Téléphone. Turn off the car. Et on y va. Go. Et puis je suis assez content parce que normalement on a le petit Mercedes. C'est mon car favori en ce moment. Alors, on a les papiers. Ouais, c'est bien ça. C'est bien le petit Turismo extra. Normalement j'avais réparé les feux de gabarit qui fonctionnaient plus l'autre jour. J'avais pris la flotte, les contacts étaient complètement morts et les deux fonctionnaient plus, la mèche. Normalement là c'est bon, donc on va tester. Impeccable, il n'a pas bougé. Je sais pas s'il n'a pas bougé par contre. Normalement non. Si, il a bougé. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Démarrer cette bête. On va démarrer cette bête. Excuse-moi de te faire bouger, je sais que j'ai pas la stabilisation sur la caméra. Ça fait partie des projets futurs de changer de caméra. Faut mettre du carburant. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu qu'il fallait mettre du carburant. Parce que... Et puis il a roulé depuis la dernière fois il était à la moitié. Et puis là il a roulé. Faire l'aller-retour sur Zurich avec ça c'est un peu juste, c'est même ça passe pas, donc on va lui faire un plein. Ouais, mais bon, c'est bien. Ça je sais pas ce que c'est peut-être l'air. Ça doit être l'air. Il me semble. Toujours des lumières qui marchent pas. Ah oui, je sais ce que c'est. La lumière, c'est le feu stop en haut qui déconne côté gauche. Bon. Donc on va faire le plein et après on roule. Je te passe le générique. C'est parti.
toute chose. La carte. C'est pas le permis, hein. C'est la carte tachygraphe. Avec la petite signe. Saisie supplémentaire, non. Code pays départ, Suisse, c'est tout bon. Et voilà. Allez, on y va. Alors donc le plein est fait, mais tu vois, ouais, elle va monter sûrement, mais pour l'instant, ouais, elle indique pas le. J'ai pas confiance dans. J'ai pas confiance. Bon, lui, tu vois, lui c'est pareil. Pourquoi? C'est systématique. Systématique, il équilibre pas, voilà. Il équilibre pas correctement les coussins d'air, mais après ça serait, on arrive en jouant un peu sur la stabilité, là on arrive à le compenser correctement, mais là ça monte pas bon. C'est pas grave. Après il n'a pas une super grande capacité, j'ai mis 252 litres, il était un petit peu au-dessus du quart. 252 litres, ouais non c'est pas, il a pas une très grosse capacité ce car. Mais sinon après bah moi je suis super cool quoi, parce que j'adore. Je suis trop bien dans ce car, mieux que dans les Cetra quoi. Donc je kiffe ce coach et je suis bien content de rouler avec. Voilà. Ok, voilà. On est prêt à rouler. Un truc qui est bien dans cette boîte, c'est les portes automatiques. Tu as deux petits boutons là et ça descend tout seul. Très pratique. Je suis en train de me demander, est-ce que je baisse un petit peu le... ça donne quoi là? Ouais, bon, si je baisse un peu plus, tu vas voir le tableau de bord, tu verras moins de paysage. Ouais, non, je crois que c'est pas mal là. Je crois que c'est pas mal. Oui, c'est comme ça. Alors, on va aller sur la patinoire de montée, aller chercher, si j'ai bien compris, une équipe de rugby. Ce que j'ai découvert ce matin, je ne savais pas. Là, tu vois, l'autre jour, c'est dans ce giratoire là que j'avais le témoin de direction assistée qui s'allumait. Mais on a réglé le problème. Ça ne s'allume plus. J'aime bien, tu vois,
Un gros pick-up Chevrolet Avalanche qui déboule tranquille là. Et dedans, c'est maman qui balade son gamin. Maintenant c'est comme ça. Les meufs avec les grosses bagnoles. Ah, c'est le stéréotype d'aujourd'hui ça. Les meufs, elles ont les gros 4x4. Et les papas, eux, ils ont les petites sportives, les petites Porsche, enfin les petites. Les Porsche, elles sont de plus en plus grosses aussi maintenant. Cayenne, c'est même pas une Porsche, ça c'est un monospace. La Macan, elle est un peu plus petite. Elle ressemble plus à une Porsche. La Panamera aussi, je crois. Encore que la Panamera, elle est grande. Bon, ça c'est plus... À la Macan et la Panamera, on voit plus souvent des mecs dedans. La Cayenne, c'est souvent des nanas. C'est comme ça. Après, les mecs, ils aiment bien les vieilles Porsche aussi. Les vieilles 944. Ça, ils sont fans ici. Moi, je suis pas super fan. Mais il paraît que ça marche super bien sur la neige. Le fait que tu aies la propulsion avec le moteur en appui dessus à l'arrière. Il paraît que la tenue de route en montagne avec la 944 et même la 911. Même encore mieux avec la 911. Après le seul problème c'est le bas de caisse. Quand il y a trop de neige, tu peux faire un monticule de neige devant le bouclier de la bagnole. Et après la voiture elle se pose sur le tas de neige. Et là évidemment tu bouges plus. Mais bon, la neige là, il y en a encore. Hein. Il va y en avoir encore pendant un petit moment, mais ça commence à fondre. On va oublier ça pour le moment, c'est la fin de la saison. Non, on va passer sur le voyage. J'espère que ça va arriver assez vite. Parce que les creux d'activité, on n'aime jamais trop ça. Alors c'est clair, ça permet de faire plein de trucs. Ça donne du temps libre, je peux travailler sur mes vidéos, je peux regarder quel type de produit je vais pouvoir me fournir pour justement faire mes vidéos. Ça laisse du temps, mais le problème c'est que de l'autre côté, ça réduit un petit peu les finances. Bon, c'est la dure loi de l'indépendant, où il y a des mois qui sont ultra fast, avec pas mal de finances, et puis à côté de ça, tu as des mois qui sont un petit peu plus creux. Et il faut en profiter pour les optimiser au mieux. Voilà, donc là on est à la patinoire de Montaix et on va récupérer nos petits rugbyman qui sont je ne sais pas où. Je vois qu'il y a du monde ici, donc il ne doit pas être loin. Pas trop où je vais le mettre. Un peu par là. Et puis voilà. Donc voilà. We wait there. Et puis après, on va passer au time lapse.